Bonjour, voici la révision pour le chapitre 3 avec un petit mélange de chapitre 1. Alors, on commence avec des fonctions définies par partie. Alors ici, première partie, vous avez une parabole suivie d'un segment de droite, suivi d'un bout de fonction constante. Alors, pour la parabole, alors notre parabole, si on la regarde, on a comme valeur les zéros de la parabole. OK? Donc, ça veut dire qu'on va travailler sous la forme factorisée. Donc, la parabole, sous sa forme factorisée, nous allons avoir y égale a fois x moins x1 par x moins x2. x1 et x2 étant moins 6 et 3. Alors, on a y égale a fois x moins 6 qui fait plus 6 par x moins 3. On va choisir un point. Alors, le point qu'on nous donne, ça se trouve être le point 5 moins 2. Alors, c'est lui qui a l'air d'être le plus précis. Alors, on a moins 2 qui est égal à a fois 5 plus 6 par 5 moins 3. Puis si on regarde, tout ce qui nous reste à calculer, c'est la valeur du petit a. Donc ici, on va avoir 11 fois 2, ça va faire 22. Donc, moins 2 divisé par 22 qui va me donner la valeur de a, donc qui est moins 1 sur 11. Alors, nous allons avoir y égale moins 1 sur 11 par x plus 6 par x moins 3, la règle de ma parabole. Pour ce qui est maintenant de la droite, c'est de la forme y égale ax plus b. Alors, si on regarde, on a le point ici 7, 0, puis le point 5 moins 2. Donc, ça veut dire que le petit a va se calculer de la forme y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on va avoir 2 sur 2, qui donne un taux de variation, une pente de 1. OK? Puis le petit b, on va le calculer à l'aide du point 7, 0. Donc, on va avoir, si on remplace y par 0, qui est égal à a, c'est 1 fois x, c'est 7, plus b. Donc, b vaut moins 7. Donc, l'équation de la droite, on va avoir l'équation sous la forme y égale 1x moins 7. Puis, finalement, pour la constante, alors, notre constante, c'est notre droite horizontale qui est à y égale 1. Donc, y égale 1. Maintenant, pour écrire une fonction définie par partie, il y a deux parties à la fonction. Donc, on a premièrement f de x est égal. On va utiliser la notation fonctionnelle. Alors, ça nous prend premièrement les règles. Donc, la première chose, c'est une parabole, mais ensuite, il faut donner son domaine à cette parabole. Donc, son domaine. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 7 jusqu'à 5 fermé. Donc, de moins 7 à 5 fermé. Pour ce qui est de l'autre partie, donc la droite, ça va être la forme y égale 7 moins x. Si x appartient à l'intervalle, ça repart à 5 jusqu'à 7 fermé. Je m'excuse, jusqu'à 8 fermé. Et finalement, la constante, la droite horizontale, qui est y égale à 1, si x appartient à l'intervalle de 8 à, ça va jusqu'à 10, mais 10 est ouvert. Si on regarde, on a bien un point plein. Donc, très important, deux parties, les règles, le domaine. Donc, si jamais je vous demandais la valeur de x qui vaut 6,
je vous demanderai de savoir où je vais calculer x vaut 6. Bien, il s'agit de regarder. X est entre 5 et 8. Donc, je les calculerai ici. Ça ferait 6 moins 7. Donc, ça me donnerait comme valeur pour son y à moins 1. Évidemment, on pourrait aller voir dans le graphique, mais plus précis si on travaille de cette façon. Alors, autre petit problème qu'on pourrait utiliser quand on parle d'une parabole. On vous demande de trouver la règle. Si on a le maximum d'une parabole, c'est 25. Quand on parle de maximum ou d'un minimum, ça veut dire qu'on parle de la valeur de K. Okay? Et que l'équation de son axe de symétrie, c'est moins 3. Donc, quand on parle d'une équation de l'axe de symétrie, c'est toujours x égale h. Donc ça veut dire qu'on est en présence d'une parabole, puis on va utiliser sa forme canonique qui est ax moins h au carré plus k. Donc, on a la valeur de h, de k. Donc, il va nous rester tout simplement à trouver la valeur du petit a. Donc, ici, si on regarde, on se fait bien attention, c'est x moins h, donc moins 3, ce qui va devenir plus 3. Alors, on sait que moins 1 a comme image 17, ça veut dire que ça forme le couple moins 1, 17, y étant toujours l'image. Donc, je remplace ici mes valeurs, y c'est 17, qui est égal à a fois moins 1 plus 3 au carré plus 25. Donc, on va avoir 17 qui est égal à moins 1 plus 3, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. 4 fois A, on est rendu à 4A plus 25. On isole la valeur de A, donc le plus 25 s'en vient de l'autre côté, va devenir moins 25. On est rendu à moins 8 qui est égal à 4A. Donc, A vaut moins 8 divisé par 4, moins 2. Donc, ça veut dire qu'on va avoir Y va être égal à moins 2 par x plus 3 au carré plus 25. Alors, si on voulait mettre ça sous la forme générale, ça veut dire qu'on a un polynôme où on aurait fait x plus 3 au carré. Donc, c'est x plus 3 fois x plus 3. Donc, ça aurait donné moins 2 fois x2 plus 6x plus 9 plus le 25. Alors, ça aurait donné y égale moins 2x2, moins 12x, moins 18, plus 25. Donc, on aurait obtenu moins 2x2, moins 12x, plus 7. Donc, on aurait été sous la forme générale. Sous la forme générale, la valeur de A est toujours la même. Maintenant, on veut trouver pour quelle valeur de x on aura f de x plus grand ou égal à 7. Alors, on va travailler avec la forme canonique. Donc, on va avoir moins 2 parenthèse x plus 3 au carré, ma fonction plus 25. On va avoir, quand est-ce que c'est égal, plus grand ou égal à 7. C'est ce qu'on veut. Alors, on va se faire une esquisse. Alors, voici une esquisse. Alors, on avait notre fonction, le sommet est à moins 3,25. On veut la valeur de 7. Étant donné que tantôt, on a calculé la forme générale, on sait qu'à 7, c'est la valeur initiale. Donc, nous, on veut que la fonction soit plus grand que 7. Donc, on veut cette région-ci. Donc, on cherche pour quelle valeur de x on aura ces données-là. Alors, nous autres, ce qu'on va faire, c'est travailler avec l'équation associée. Donc, je vais changer le plus grand ou égal. Je vais mettre un égal à la place, donc qui est égal à 7. Puis ensuite, on sait que notre intervalle, ça va être de cette valeur-là à celle-ci, entre les deux. Donc, ce qu'on peut faire, deux manières de travailler. On peut premièrement mettre ça égal à 0, utiliser la formule x égale h plus ou moins racine de moins k sur a, mais il faut que notre règle soit égale à 0 pour utiliser cette formule. OK? Donc, sinon, on isole. Je considère que c'est peut-être plus facile parfois d'isoler. Donc, on a moins 2, parenthèse x plus 3 au carré. Alors, on va faire 7 moins 25, donc il va donner moins 18. On va diviser par moins 2 de chaque côté, donc on a x plus 3 au carré qui est égal à 9.
On va faire la racine de chaque côté. Donc, on obtient valeur absolue de x plus 3 qui est égale à 3. Donc, ensuite, ça veut dire que x plus 3 peut valoir plus ou moins 3. Ce qui est à l'intérieur peut être plus ou moins cette valeur-ci. Donc, ça veut dire que x va être égal à moins 3 plus ou moins 3, ce qui me donne deux valeurs. Moins 3 plus 3, 0. Puis, moins 3, moins 6. Donc, c'est un peu ce qu'on avait prévu. Donc, ça veut dire que x peut être moins 6 ou 0. Donc, ça veut dire que cette expression-ci, f de x sera plus grand que 0 si x appartient à l'intervalle fermé de moins 6 à 0 fermé. Donc, pour les inéquations, en travaillant avec la forme canonique. Maintenant, quand nous avons une fonction qui est sous la forme factorisée, alors nous avons ici sous forme factorisée nos zéros qui sont 14 et moins 10. Donc, c'est x moins x1 par x moins x2. Donc, les zéros, 14 et moins 10. On vous demande de trouver le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, h sera égal à x1 plus x2 divisé par 2. Donc, 14 plus moins 10 divisé par 2, ce qui va donner 2. OK? Ça, c'est la valeur de h. La valeur de k, c'est lorsqu'on remplace dans la fonction notre x par h, nous aurons automatiquement k, parce que c'est le couple h, k. Donc, quand x vaut 2, si je calcule son y, c'est automatiquement, c'est mon k que j'obtiens. Donc, k serait égal à moins 1 demi. À la place de x, je mets 2, moins 14 par 2 plus 10. Alors, on obtient moins 1 demi fois moins 12 fois 12. Alors, ce qui donne pour la valeur de k, 72. Donc, on aura, si on voudrait réécrire notre règle sous la forme canonique, y égale a, qui est moins 1 demi, je m'excuse, x moins h qui est 2 au carré plus k, 72. Donc, dans ce cas-ci, on voulait juste le sommet. Donc, le sommet est bien au couple de 72. Maintenant, on vous demande de trouver pour quelle valeur de x on aura g de x plus grand que moins 40. Donc, si on fait encore une esquisse de notre parabole que nous avions, donc si on regarde notre parabole, alors on veut que elle est ouverte vers le bas, les 0, moins 14, 10, le sommet 2, 72. On veut plus grand que moins 40. Donc, plus grand que moins 40, ça veut dire que c'est à partir d'ici, si on suppose que moins 40 est en bas de l'axe des x, évidemment. Donc, on cherche les valeurs de x ici. Puis, on aura l'intervalle de ce x-ci à celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette équation-là, on va mettre à la place de y ici, moins 40, puis on va prendre l'équation associée. Donc, on va avoir moins 40 qui est égal à moins 1 demi. Je voulais prendre l'autre équation sous la forme canonique factorisée, je m'excuse, x moins 14 par x plus 10. Donc, ce qui reviendrait au même là, que celle-ci. Mais je veux juste vous montrer comment on va travailler. OK? Alors, on va travailler sous la forme générale. Donc, moins 40 qui est égal à moins 1 demi. Ici, on calcule x carré, x fois x carré, plus 10x moins 14x, on est rendu à moins 4x, moins 140. On va multiplier par moins 1 demi. Donc, on va avoir moins 40 qui est égal à moins 0,5 x carré, plus 2x, plus 70. Tout ça toujours égal à moins 40. Alors, si on met ça égal à 0, on va obtenir moins 0,5 x carré plus 2x plus 110, parce qu'on va faire plus 40. Et là, on va utiliser la formule x égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Donc, on utilise la formule parce qu'on est égal à 0 à 2. X égale moins, ça se trouve être la valeur de a. B, c'est 2, C, c'est 10. Donc, si on se rappelle,
x égale moins b, moins 2, plus ou moins racine b2. Ça va être 4, moins 4 fois, ici c'est une soustraction, 4 fois a, moins 0,5 fois c sur 2a, donc 2 fois moins 0,5. Alors, nous allons obtenir x va être égal à moins 2 plus ou moins. Si on calcule ici, ça va nous donner racine de 224 sur moins 1. Donc, on va obtenir 2 plus ou moins racine de 16 fois 14 sur moins 1. Alors, moins 1, si ici, ce que j'ai fait, moins 1, je le monte en haut, ça va faire plus 2. Plus moins va devenir moins plus, qui ne change rien. Ici, j'ai pris le plus gros carré que contient 224, c'est 16 fois 14. Donc, nous allons obtenir, ça va être 2 plus ou moins racine de 16. Je peux sortir un 4, racine de 14. On aurait pu aussi travailler sous forme de décimale, mais c'est plus précis. Donc, ça veut dire qu'il y en a une valeur ici qu'on cherchait tantôt qui était 2 moins la racine, puis l'autre va être 2 plus la racine. Donc, ça veut dire que notre expression, ça fonctionne si x appartient à l'intervalle 2 moins 4 racine de 14 jusqu'à 2 plus 4 racines de 14. C'est notre expression qu'on a trouvée. Et maintenant, pour tout simplement appliquer nos formules, alors si nous avons une fonction sous la forme générale, donc sous la forme y égale ax carré plus bx plus c, donc le a ici c'est moins 3, le b c'est 5, le c c'est moins 2. Alors le c, si on se rappelle, on sait que la valeur initiale c'est 0c, donc ça veut dire que dans ce cas-ci, notre parabole passe par 0, moins 2, puis elle est ouverte vers le bas. Si je voulais calculer son sommet, la formule du sommet, h c'est moins b sur 2a quand on est en présence de la forme générale, donc moins 5 sur 2 fois moins 3, donc c'est 5 sur moins 5 sur moins 6, donc 5 sixièmes. La valeur de k serait égale à k égale 4 fois a, c'est moins 3, fois c, moins 2, moins b au carré, 5 au carré, sur 4 fois a, 4 fois moins 3. Donc, on obtient 4 fois moins 3 fois moins 2, ça va faire 24, moins 25 sur moins 12. Donc, on obtient moins 1 sur moins 12 qui donne 1/12e pour la valeur de k. Donc, on veut le sommet. Donc, le sommet, c'est 5/16e et 1/12e. Si on vous demandait les zéros, donc les zéros, c'est de la même façon de ce qu'on a calculé tantôt. X égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Donc, ça veut dire c'est les abscisses à l'origine. Donc, x serait égal à moins b, ça va faire moins 5, plus ou moins racine b au carré, ça veut dire 5 au carré, ça va faire 25, moins 4 fois a, c'est moins 3 fois c moins 2. Tout ça sur 2 fois a, donc 2 fois moins 3. Alors, si on calcule nos zéros, nous allons obtenir moins 5 plus ou moins racine de, ici, si on calcule cette partie-là, ça va donner moins 3 moins. Donc, ça va finir par un moins. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc, 25 moins 24, on est avec racine de 1. Tout ça sur moins 6. Donc, x va être égal à moins 5 plus ou moins 1 sur moins 6. Donc, qui va donner comme valeur possible moins 5 plus 1, ça fait moins 4 sur moins 6, qui donne 2 tiers. Et finalement, moins 5 moins 1, ça va donner moins 6 sur moins 6, qui donne 1. Vous avez les zéros qui sont 2 tiers. 1 avec la valeur initiale, on pourrait faire un esquisse du graphique. Alors, en gros, c'est le chapitre sur les fonctions quadratiques. Merci.